Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes fidèles de l'ESAE TV, bonjour. Nous sommes le dimanche 2 novembre 2025. Nouveau mois, nouveau défi. Bienvenue sur votre émission L'invité. Nous sommes en pleine période électorale. Il y a déjà de l'effervescence et aujourd'hui, nous avons décidé de recevoir quand même quelqu'un pour vous. Quelqu'un qui est un acteur actif de l'opposition béninoise et qui va essayer de décortiquer avec nous les derniers développements de l'actualité nationale. Mais avant de l'introduire, je me permets de tendre la pêche à ma complice de tous les jours, Nansem Fatombi. Bonjour. Bonjour, avocat Kitouma. Comment allez-vous? Ça va très bien. Le 2 novembre, vous êtes tout en rose. Ah oui. Vous voulez que le mois d'octobre, l'octobre rose se poursuive? Pourquoi pas? D'accord, pour le bonheur des femmes? Oui, tout à fait. D'accord. Et comme je viens de l'annoncer, nous avons sur ce plateau une éminente personnalité de l'opposition béninoise. Et il s'agit de monsieur Eugène Azatassou, que je présente tout de suite. Bonjour monsieur Azatassou. Bonjour monsieur Kitomen, bonjour madame Fatombi. Bonjour monsieur Azatassou. Bonjour aux internautes. Et bonjour à tous ceux qui aident à nous voir et à nous entendre. Ils vous répondent tous déjà, par ma voix. Merci. Bonjour à vous. Et vous avez la voix les petites aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que vous avez été secoué par les derniers développements de l'actualité politique nationale? Oui, les derniers développements, ça secourait plus d'un. Et ça m'a effectivement secoué. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Je vais bien. D'accord. Mais il n'y a aucun... Grâce à Dieu. Ah. Ça fait quand même plaisir de savoir que vous allez bien. Voilà, merci madame. Et c'est un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau, surtout en cette période où tout le monde court encore autour de la Sénat et tout, et vous avez quand même pu vous rendre disponible Voilà, pour répondre à notre invitation. Merci, parce que j'ai pensé que l'information par rapport aux internautes, c'est assez important, puisque c'est eux qui décryptent, qui analysent, qui font l'opinion. Par conséquent, il faut autant que faire se peut les informer dans la mesure des informations que j'ai moi-même. D'accord, merci. Je vais laisser l'opportunité à ma collègue d'introduire ce débat. Alors, bonjour à nouveau monsieur Azatassou. Bonjour madame. Comme vous le savez, nous le savons tous, nous sommes dans une période un peu mouvementée, la période électorale au Bénin. Alors dites-nous, comment se porte l'opposition béninoise? Merci beaucoup. La question est vaste. L'opposition béninoise, dans son ensemble, se porte bien. Pour autant qu'une opposition politique puisse bien se porter oui. Sous le Bénin de la rupture, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut pour faire en sorte d'offrir une alternative au peuple béninois. Mais nous faisons face
a un pouvoir qui est resté le même depuis 2016, notamment dans la gouvernance électorale depuis 2019, qui cherche par tous les moyens à s'accaparer, à conserver le pouvoir, à s'accaparer le pouvoir. Chercher à conserver le pouvoir, c'est pas ça le problème. C'est normal quand on l'a de chercher à le conserver. Mais chercher par tous les moyens, c'est ça qui fait le problème au niveau du Bénin. Donc le problème aujourd'hui au Bénin, ce n'est pas l'opposition, c'est le pouvoir de la rupture. C'est la gouvernance de la rupture. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement? Ah, ce que je reproche, c'est beaucoup de choses. Ce que j'ai reproché depuis et ce que je continue de reprocher. Regardez, madame. On aurait pu dire que une réforme, quand bien même elle a des problèmes, elle est mal ficelée, elle a quelques problèmes, qu'une réforme, par exemple, la réforme du système partisan, a un esprit qu'on doit pouvoir retrouver au détour de tous les actes. Or, vous voyez bien que la réforme du système partisan nous est défendue, nous est rabattu, nous a rabattu les oreilles à corps et à cri. Mais dans ces circonstances données, l'esprit est autre. Dans d'autres circonstances, l'esprit change. Je vous donne l'exemple de la question récente, la question du parrainage. Normalement, suivant l'esprit du système partisan qui nous a été vanté, c'est les partis qui devraient être forts face à des individus, même si c'est des élus. Bon. Et en d'autres temps, des décisions ont été rendues dans ce sens. Et des réflexions ont été menées dans ce sens, que les partis doivent être forts, que c'est eux maintenant qui doivent, c'est eux qui animent la vie politique, c'est eux maintenant qui doivent avoir tout ce qu'il faut pour gérer l'État et on leur facilite cela. Mais patatras, ceux qui tombent, madame Tatombi, on arrive dans une situation où on n'hésite pas une minute à utiliser des tribunaux de droit commun, pour dessaisir un parti de la fiche de parrainage que le député lui avait portée volontairement. Vous comprenez? On décide par un tribunal de droit commun et toutes les institutions se plient. Je m'attendais, moi, à ce que la Cour constitutionnelle dise quand même. Bon, ça là, non. Ça fait un contentieux. C'est-à-dire que ça fait que des parrainages peuvent manquer ici, des parrainages peuvent être en plus ici. Donc, ça entre dans les questions électorales. Mais non. Vous fouillez partout dans ce dossier-là, vous cherchez l'esprit du système partisan. Il est absent, tel qu'il nous a été vanté. Il est absent, totalement absent. Alors, c'est quoi ça? C'est-à-dire que non seulement, bon, la réforme, moi, j'en pense ce que j'en pense, mais au moins je peux attendre de ceux qui l'ont conduite qu'il y ait le respect, que je peux retrouver à tous les détours, ce qu'ils donnent comme esprit au système partisan. Mais à un détour, c'est une chose, à un autre détour, c'est autre chose, et tout ça, c'est rien que la volonté de conserver le pouvoir à tous les prix. Et c'est ça qui est pas bon. Voilà, merci. Alors, nous parlons toujours du système partisan des élections les élections générales de 2026. Le 28 octobre dernier, le duo candidat du Parti Les Démocrates, en la personne de Maître Renaud Agbodjo, a fait une sortie médiatique. Déjà, quel commentaire faites-vous de cette sortie? Bon, de la sortie elle-même, je ne ferai pas de commentaires
quant au fond de la sortie. Et même pas la forme, non. Parce que Renaud Agbojo, c'est mon camarade LD. C'est lui qui a été désigné pour être le président pour porter le flambeau. Donc, je ne peux pas aussi facilement en parler. Mais ce que j'ai retenu, c'est ça, c'est le sort de ce que je viens de dire tout à l'heure. Vous voyez, je ne sais pas comment vous donner un exemple. Maître Renaud Agbojo, de même que les autres, de même que Sodino, pas Todino, Sodino. Bon. L'honorable Sodino, oui. On dit à certains moments de leur sortie qu'ils avaient des pressions. Vous comprenez? Ils avaient des pressions. Oui. Et ils ont dit ça, comme ça, à un moment donné. Bon, des pressions de la part de qui, on ne sait pas. C'est comme, madame, vous êtes dans une maison, une famille. Et puis, quelqu'un dit, oh, quand je rêve là, je vois un sorcier dans ma nuit. Ah bon? Et c'est qui? Il n'en parle pas. Il ne dit pas qui c'est, le sorcier. Bon. Donc, on commence à faire des feuilles, des poudres, pour le prémunir. Voilà. Un bon béninois. Un bon béninois, pour le prémunir de ça. Et puis, un autre jour, il dit, Baïto. Oh, je sais que j'avais vanté que j'allais sauver les enfants qui sont malades là. C'est vrai, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Baïto, je ne m'en occupe plus. Je m'occupe de moi-même. Je m'occupe de mon travail. Donc, ne crois pas que les enfants qui sont... De toute façon, toi, tu es capable de les gérer, les enfants là. Tu es capable de les libérer, de leur donner la santé. Donc, moi, je ne m'en occupe plus. Ne crois pas que je m'en occupe encore, hein. Alors, madame, face à une histoire comme ça, le sorcier, c'est qui? En tout cas. Le sorcier qui faisait pression, que l'on voyait dans les rêves, qui voulait bouffer les gens là, et dont on a donné seulement les effets, mais pas le nom. Maintenant, on a dit, Baïto là, ne crois pas que je vais encore sauver les enfants, hein. Moi, c'est ce que je retiens de la sortie de Maître Agbojo. Je dis, tout ça ressort de la nature du pouvoir de la rupture et de la façon dont il faut faire des choses. Il faut, à la limite de la légalité, en faisant le forcing par tous les moyens pour conserver le pouvoir à tout prix. Alors, la question c'est, pourquoi ça? Il y a un journaliste qui faisait, pourquoi cela? Pourquoi cela? C'est un confrère d'une radio locale. Voilà, que je connais d'ailleurs très bien. La question... KPFM. Hein? Un confrère de KPFM. Un confrère de KPFM. Pourquoi cela? Alors, la question, c'est pourquoi cela? Et la question, c'est que le pouvoir appartient au peuple béninois. Alors, si quelqu'un fait comme ça, celui qui est le détenteur du pouvoir, là, il doit se dire, mais, c'est quoi cette affaire-là? Je crois que cette question doit se poser. Et moi, je me la pose. Voilà. Merci. Pour vous poser la question, bon, c'est un épisode qui est, on peut dire, un peu malheureux pour les démocrates parce qu'ils n'ont finalement pas pu présenter un duo pour cette présidentielle. Ils ont présenté, mais la candidature n'a pas été retenue. Mais on peut noter que cette période a quand même attiré une certaine sympathie autour de votre formation politique. On a vu une mobilisation, même des gens qui apparemment semblaient découragés de la politique sont venus pour dire, ah oui, il faut que les DI soient et tout. Mais aujourd'hui, nous avons déjà passé ce cap. Et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au niveau de votre formation politique pour conserver cette sympathie dans l'optique de réaliser de bons scores pour les élections générales qui vont venir très bientôt? Merci beaucoup. Non, je ne peux pas dire. En réalité, et vous avez bien noté, en tant que journaliste, qu'il y a eu l'expression de cette sympathie, notamment dans la nuit où se tenait le Conseil national. Moi, j'étais épaté.
personne ne pouvait organiser ça de cette manière. Les jeunes, moins jeunes, qui avaient pratiquement envahi toutes les rues du siège, qui étaient et qui disaient « Nous voulons notre duo. Nous ne voulons pas d'argent. Nous voulons notre duo. » Je crois que ça m'a fait frémir. Ça m'a fait frémir. Et je ne peux pas dire que c'est LD qui a fait ça. C'est qui seul qui est capable d'une chose, d'une telle prouesse. Vous comprenez? Oui. Non, moi je dirais tout simplement au peuple béninois que le travail reste à faire. Le travail reste à faire. Et le travail qui est à faire dépasse les partis, quels qu'ils soient, y compris LD. C'est ça que je disais tout à l'heure. Je disais, le détenteur du pouvoir, c'est le peuple béninois. Quand c'est fait comme ça, alors, bon, le peuple doit s'organiser, faire ce qu'il faut comme réflexion, faire en sorte que toutes les activités qui sont menées pour le contourner, le dribbler, que ces activités soient décelées et que le peuple béninois prenne des dispositions pour naturellement faire en sorte que la paix règne et que le pouvoir soit celui à qui il appartient. Il le donne. Ah, d'accord. Il le donne. Sincèrement. C'est-à-dire, ce n'est pas que, bon, on veut aller aux élections, on dribble, on efface tel et tel, et puis on se retrouve seul, et après on dira, voilà, c'est nous qui sommes élus, que ce ne soit pas comme ça. Que ce ne soit pas comme ça, parce que ça ne conduit à rien de bon. Ça conduit à un type de pouvoir tel que nous avons vécu depuis 2016, à un type de pouvoir qui se fiche pas mal des souffrances du peuple béninois. C'est pas grave, puisque eux, ils ont les moyens de conserver le pouvoir. Ils n'ont pas besoin que vous soyez content d'eux. Monsieur Adatassou, oui. Dans votre prise de parole, vous avez cité le peuple béninois 3 ou 4 fois. Oui. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour éduquer le peuple béninois à savoir vraiment jouer la bonne partition dans tout ce qui se passe au politique? Au niveau de votre formation politique, bien entendu. Je ne peux pas vous dire ce qui est fait pour éduquer le peuple béninois et tout ça. Le parti LD continuera de mener ses activités. Sans éduquer le peuple? On n'éduque pas le peuple en les enfermant dans une classe et en disant, bon, demain là vous allez écouter M. Kitomin, demain ce sera M. Kader, écoutez-les bien, vous serez bien éduqués. Non, c'est pas ça. Le parti développe ses activités. Et c'est au travers de ces activités et en présentant tout ce qu'il envisage pour le peuple béninois, que le peuple béninois comprend. C'est le peuple béninois qui est le maître de LD. C'est pas nous qui sommes les maîtres du peuple béninois. Vous comprenez? Et ce n'est aucun parti qui devrait être maître du peuple béninois. C'est nous disons, voilà maître. Voilà comment nous pensons les choses. Comment nous faisons les choses. Il y a cette façon positive, mais il y a la façon négative des autres. Vous pouvez courir, hein, c'est nous qui aurons le pouvoir. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est nous qui aurons le pouvoir. Tout ça mélangé, qu'est-ce que ça va donner? Je ne peux pas le dire d'ici. C'est qui Thomas. Ok, je vous comprends aisément, hein, mais nous sommes dans une période, on l'a dit, où tout le monde se bat aujourd'hui pour aller aux élections. Et est-ce que nous pouvons dire que les listes, hein, au niveau des choses ont été faites et que toutes les divergences là, tout le monde est d'accord et tout le monde est aux élections sans problème? Au niveau de LD, nous faisons tout ce qu'il faut pour que la liste soit bonne et prête. Nous faisons tout ce qu'il faut. C'est vrai que la question des élections présidentielles a montré en notre sein quelques fissures.
c'est trop récent pour que j'en parle. D'accord. Je n'en parlerai pas. Parce que il ne s'agit pas d'en parler. Il s'agit d'étudier comment recoller les morceaux. Et par conséquent, vous excuserez, je ne suis pas là à un congrès de LD. Donc, je ne peux pas dire quelles sont les mesures qui seront prises pour recoller les morceaux. C'est visible hein, qu'il y a eu une fissure, il y a eu des tiraillements et tout ça. Mais les dispositions seront prises. LD a montré de la maturité par le passé. Nous avons eu des situations très compliquées, des situations très difficiles. Vous vous appelez, hein, vous êtes journaliste. Il y a des bandades au sein du parti LD, les arrestations, les trucs. Et pourtant, à partir de là, nous avons remonté la pente. Nous remonterons. D'abord, là, il n'y a même pas une grande pente. Non. Il y a du tout. Il y a juste à nous parler entre nous et à prendre des dispositions pour que, effectivement, nous regardions tous dans la même direction. C'est ça qui redonnera confiance au peuple béninois. Oui, mais monsieur Assas, je suis juste tenté de vous demander, hein, là, on ne sait pas, hein, si demain vous êtes majorité à l'Assemblée, est-ce que vous serez, quelle sera votre, les alliances que vous allez liées avec les autres? Parce que pour le moment, on sait qu'il y a une grande barrière là. Est-ce que vous êtes prêts à travailler avec d'autres formations politiques en vue d'implémenter votre façon d'entrevoir le Bénin? Bon, merci beaucoup, monsieur Kittomin, déjà de nous projeter dans la situation où nous serons. Mais vous y allez quand même avec l'espoir, avec cet espoir. Bien entendu, mais je vous remercie pour ce que ça implique comme souhait en ce qui concerne votre question. Je vous remercie par rapport à ça. Travailler avec d'autres partis, nous sommes tous au sein du peuple béninois. Nous visons tous, d'une manière ou d'une autre, des intérêts. Donc, travailler avec d'autres partis, ce n'est pas rejeter comme principal avance. Tout dépendra de la base. Tout dépendra de ce que visera chacun, de comment chacun percevra le travail, ce travail. Et c'est ça qui va provoquer des alliances ou non, même chacun reste dans son camp et défend ce qu'il doit défendre. Et en ce moment-là, on percevra de quoi il retourne exactement. Je ne peux pas dire d'ici que nous ferons alliance avec tel, c'est pas possible d'en parler comme ça de ma position actuelle. Et personne ne pourrait. C'est sur le vif qu'on dira, ah, tel groupe politique qui est au Parlement a dit ou pose des actes dans tel sens. Ah oui, on peut effectivement nous réunir avec, on peut faire des alliances, on peut nouer des relations avec. Tel autre groupe pose des actes dans tel sens. C'est trop contraire à la façon dont nous envisageons les questions politiques et les questions législatives. Non, ils n'ont qu'à continuer, nous allons continuer, et puis après on verra. Voilà. Donc, je ne peux pas le dire d'emblée comme ça. Je ne peux pas y répondre de façon aussi tranchée et ferme. Non, ça mais dépendra. Ma question à une source, je crois que récemment, hein, le chef d'État a reçu la jeunesse du Bénin et il disait, il a caricaturé quand même la friction qu'il y a entre l'opposition et la mouvance, et il a mis des souhaits que c'est le même pays et que tout le monde devrait, hein, mettre la main à la pâte et pour que ça puisse permettre de développement. Et c'est tout juste pour voir votre disponibilité à travailler dans ce sens, de commun accord avec toutes les formations politiques, de façon à changer fondamentalement les choses dans le pays. Voilà, votre question m'interpelle sur 2 points. Lesquels? Le premier point, c'est que c'est le même pays. C'est le même pays que nous avons. Oui. Et en réalité, si on entre dedans, nous sommes presque tous des frères. Nous sommes mélangés. Oui. C'est le même pays, nous sommes mélangés. Mais le problème, c'est que nous avons chacun notre vision de son développement. Mmh. Nous avons ce que nous pouvons
faire jour après jour, minute après minute, mois après mois, année après année, pour arriver à ce que nous appelons le développement. Et ça peut être différent. Ça là, c'est souvent différent d'un individu à l'autre, d'un groupe politique à l'autre. Vous comprenez? Oui. Sauf si on ne voit aucune différence, c'est que bon, on pense que sa vision de développement est universelle. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Donc, les questions d'opposition et de mouvement, ça devrait se faire sur cette base. Les questions idéologiques. Sur les questions idéologiques, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne peux pas le dire ici, parce que ça va être trop long. Mais la première chose que je vois, c'est que on n'est pas d'accord les uns avec les autres sur des questions de fraternité, sur des questions d'appartenance au même pays. Non, on n'est pas d'accord sur la conduite des affaires pour arriver au développement. Et c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Oui. La deuxième chose, je me permettrai, c'est pas impertinent, hein. Je ne voudrais pas être impertinent. Mais penser comme ça, comme le chef de l'État l'a pensé, c'est comme quelqu'un dont la politique est totalement rejetée par l'écrasante majorité du peuple béninois. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui est dans cette situation et qui dit « Non, bon, nous sommes tous les mêmes. Hein. Pourquoi vous allez vers LD? Pourquoi vous allez vers GSL? Non, mais on est béninois, c'est dans le même Bénin, c'est son développement. Donc, venez vers moi. » C'est de ça que je vois. C'est une façon de vouloir duper le peuple béninois. Malheureusement, le pouvoir de la rupture est sous ce registre de dupe depuis son installation. Et ça se voit à tous les tournants. Tous les tournants, vous voyez de la duplicité. Non. Le pouvoir de la rupture, la politique du pouvoir de la rupture, la politique de LD, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et le fait de nous obliger à faire des accords de gouvernance sert à ce que je viens de dire en deuxième position. C'est-à-dire, bon, non, c'est pour juste avoir des parrains. C'est juste pouvoir mettre ensemble vos 20%. Donc, c'est pas grave. Non, c'est grave. LD ne peut pas aujourd'hui dire qu'il va faire la même politique que le pouvoir de la rupture parce que c'est le Bénin. Il n'y a rien de grave. Non, c'est grave. Si ce n'est pas grave, si c'est la même chose, si on veut faire tout ce que tout le monde dit, libérer les détenus politiques, faites revenir les exilés et que nous nous assignions tous pour voir quelle est la synthèse de ce que nous pensons comme orientation de développement du Bénin. C'est ça qu'il faut faire. Mais ce n'est pas dire, vous me rejetez, mais non, c'est la même chose. Non, c'est pas ça. C'est de la duplicité. Je ne voudrais pas être impertinent, mais je ne peux pas non plus ne pas dire ce que je pense. Franchement. Monsieur Azatas, vous avez évoqué une question qui me pose problème en fait. Et quand on parle de tenue politique et tout, est-ce que on a toutes les garanties que les gens à qui on attribue ce qualificatif n'ont rien à se reprocher, sont clean devant la justice? Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est personnel, hein, que parfois il y a des choses qui sont masquées sous le couvert politique pour dire bon parce que les gens vont être aux prises avec la loi. En tout cas, c'est une impression que j'ai. Est-ce que vous pouvez nous garantir que toutes les personnes à qui vous pensez en le disant sont clean devant la justice? Sur le Kitouma, ce débat me semble dépassé. Ce débat me semble dépassé. C'est vrai que la rupture s'accroche au fait qu'ils ont dû faire quelque chose. Ils ont fait... Non. Joël Aïva a fait quoi
Joël Aïvo a bien pu faire quoi pour rester aussi longtemps en prison? Rekia Mandougou a fait quoi? Et puis les autres, ils sont nombreux, hein, détenus. Oui. Je ne vais pas les citer tous. Je cite les principaux à titre de représentants. Mais ces gens-là ont fait quoi? Rien. Et en plus, c'est depuis 2021. Vous avez fait ce que vous avez fait en 2021. Vous avez conservé le pouvoir. Mais finalement, il représente quel danger pour que vous me teniez mordicus à ce qu'il fasse la prison? Non. Ce débat est dépassé. Si vous voulez, il y a des exemples qu'on avait cités dans le temps, que je peux toujours reprendre pour montrer que Komi Kounti est en exil, Tianonte est en exil, Adjavon est en exil. Pourquoi? Pourquoi? Vous comprenez? Donc, on peut revenir sur tout ce débat-là, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Libérez-les. Qu'on les libère. Mais vous avez cousu des choses, des fils blancs, la loi a fait ci, et puis vous faites autre chose, et puis non, c'est vous qui interprétez la loi, et vous êtes là, installés, et vous ne voulez pas libérer les autres, pour qu'ils aillent s'occuper de leur famille. Koyi. Hein? Alors, monsieur Azataki, je m'excuse, hein, avec la situation politique actuelle, n'est-ce pas le moment de donner une vraie formation aux militants? Des informations aux militants. Oui, bon, non, pas seulement aux militants, au peuple béninois. Mais il y a des choses, c'est comme les, je sais pas ce qu'il faut dire, les fruits. Il y a des moments où ça se produit sur l'arbre, mais pour cueillir, manger et avoir ne pas avoir de problème gastrique, il faut attendre que ça mûrisse. Donc, il y a des situations qui doivent arriver à maturation pour que nous puissions les cerner d'abord nous-mêmes complètement. Avant, mais c'est clair que LD ne cachera rien au peuple béninois. C'est clair que LD, le moment venu, donnera les mots d'ordre et les orientations qu'il faut pour que le peuple béninois se mobilise. LD fera tout ça. Donc, c'est que la situation actuelle est un peu récente et il y a des contingences, il y a des choses autour. Il ne faut pas précipiter les choses, madame. Sinon, nous allons manger des fruits verts. Et ça, ce ne serait pas... Bon, vert, je ne parle pas de la couleur. Les fruits pas mûrs. Parce qu'il y en a qui sont verts et qui sont très mûrs. Mais monsieur Azatassou, bon, ça, le temps, hein, on a épuisé une bonne partie de notre temps. Mais je voudrais, avant de vous laisser partir, vous poser quand même une question. Nous avons remarqué que dans les récentes prises de parole, tout le monde a parlé de paix, tout le monde a parlé de cohésion, des mots d'apaisement sont revenus. Est-ce que vous n'avez pas un appel dans ce sens à l'endroit de tous les Béninois et au vu de tout ce que nous avons traversé ces temps-ci? Vous avez dit le pays, il est à nous. Mais quel appel, quel message avez-vous dans ce sens? Merci beaucoup. Je voudrais demander au peuple béninois de s'organiser pour réfléchir à ce qu'il faut pour être réellement le détenteur du pouvoir. C'est ça qui est facteur de paix. Parce qu'il y a paix et paix, M. Kitoma. Il y a la paix du cavalier, qui n'est pas celle du cheval. Parce que le cavalier en paix, quand lui grimpe, et puis du goum, il est dessus. Mais est-ce que l'autre en dessous là est en paix? Vous comprenez? Ce qui fait la paix aujourd'hui, c'est la restauration de notre démocratie, c'est la restauration des libertés, c'est le fait que le pouvoir revienne réellement au peuple béninois. C'est ça qui fait que
chacun est dégagé, chacun est libre, on fait ses activités, on va, on vient. Si j'ai quelque chose à dire, je cours vers M. Kitoumé. Si j'ai quelque chose à dire, je cours vers Mme Fatoumi pour dire, voilà, j'ai des choses à dire. Et c'est parce que c'est leur travail. Et puis bon, on va au champ, on fait Zim, on fait ce qu'on veut. Non, c'est ça qu'il faut viser. Donc, quand on dit la paix, c'est-à-dire que, bon, tais-toi sous moi, là. Tais-toi sous moi, et puis laisse-toi galauder, laisse-toi grimper. Ne dis rien, là. Bon, à ce moment-là, je crois qu'il faut réfléchir à tes reprises. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment, M. Adatassou. Mais ce matin, vous êtes venu nous dire que il revient au peuple béninois de prendre les dispositions pour prouver qu'il est le vrai détenteur du pouvoir au Bénin. Et vous dites que tout ce que votre parti a traversé est encore trop frais et que vous êtes en train d'observer, d'analyser pour prendre les dispositions pour colmater toutes les brèches. Vous serez à toutes les autres élections et pour le moment, c'est la cohésion qui compte à votre niveau, mais vous souhaitez quand même que le Bénin puisse retrouver sa démocratie, les libertés, et que les gens puissent vaquer à leurs occupations comme ils le peuvent. Vous avez interprété la sortie de Maître Agbojo comme étant une réponse par rapport à la situation, parce que visiblement, tout le monde parle de pression, mais on ne sait pas qui fait pression sur qui fait pression sur qui, et le temps viendra quand même où on le saura. Donc, il faut forcer. Les gens ont eu cette envie de liberté, c'est pour ça que les gens parlent. Et vous dites que pour le moment, vous ne sauriez dire que vous êtes prêt à aller en alliance avec qui que ce soit parce que c'est trop tôt également. Et vous ne savez pas encore vraiment ce que les autres potentiels partenaires politiques proposent. Et que vous n'avez pas la garantie qu'il y a adéquation entre les propositions et les vôtres. Sinon, pour le moment, le parti des LD n'est pas prêt à collaborer avec le pouvoir en place parce que vos visions semblent s'opposer pour le moment. Et le moment venu, vous sauriez quand même prendre la bonne décision. Merci. C'est en ces termes que je résume vos propos. Merci, vous avez bien résumé. Merci infiniment, monsieur le coordonnateur du parti de l'opposition, membre du parti les démocrates, et un membre actif du parti les démocrates, et vous êtes vous êtes dans la politique depuis un bon moment, et nous aimons bien vos interventions parce que vous savez faire quand même la part des choses. Nous vous disons merci d'avoir pu dégager de votre temps pendant cette période quand même où tout le monde court d'abord pour être positionné à gauche ou à droite. Vous avez fait le sacrifice d'être là. Merci infiniment. Nous vous en sommes reconnaissants. Merci infiniment à vous, Nancine Fatoumbi, pour avoir fait cet exercice avec nous. En tenue rose, bien entendu, pour dire que ce n'est pas le moment d'oublier qu'il faut s'occuper de sa santé. Et merci à vous, Monsieur Romao. Merci à Monsieur Louis Anegaboué. Merci à Monsieur Chabel Canefort. Merci à toute la régie pour nous avoir aidé à réussir cette émission. Et le plus grand merci, c'est à vous, chers fidèles auditeurs et suiveurs de Esaü TV. Et voilà, vous avez les informations. Chacun doit tout faire pour prouver qu'il est le vrai détenteur du pouvoir au Bénin. Je vais vous dire merci. Bientôt, les élections. Mettez-vous en ordre pour aller voter. L'expression, c'est aussi ça, l'expression du pouvoir. Ne pas aller au vote, c'est une façon de démissionner. C'est un devoir civique. Et donc, sur ce, je vais vous dire infiniment merci d'avoir été là et à dimanche prochain.